Patrice. On commence par quoi ce Bonjour matin? William, bonjour à tous. Caprio par-ci, Caprio par-là, Caprio ici et là, Caprio est partout ce matin. Libération, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, 20 minutes. Caprio collectionne les unes avec la sortie de The Revenant. En général, quand un film fait la une, ce peut être pour plusieurs raisons. Ce peut être parce qu'il a eu une récompense de prestige, mais les Oscars, c'est dimanche, donc pour la récompense, il faudra attendre. Ce n'est donc pas ça. Ce peut être parce qu'il n'y a pas d'actualité. Ça n'est pas ça non plus, parce que l'actualité ne lâche rien, puisque vous avez le choix entre le tour de vis de l'Union européenne contre le dumping social avec les Échos, le dossier syrien avec l'Opinion, la crise des migrants avec l'Humanité et la Croix, ou encore le dieu football et son prophète barcelonais, Messi, qui a encore fait des miracles hier à Londres sur le terrain d'Arsenal. Donc vous le voyez, l'actu ne marque pas le pas. Non, en fait, quand un film fait la une, c'est peut-être tout simplement parce que c'est un bon film avec un acteur immense, je reprends le terme du Parisien, un acteur épique, je cite Le Figaro, crépusculaire, je copie Le Monde, bref, un acteur qu'on sait souvent plus avoir avec une gueule d'ange et qui la troque, cette gueule d'ange, contre une gueule de loup, une gueule d'ours, une gueule de ce que vous voulez, mais une gueule. Alors, comme l'écrit Thomas Sautinel dans Le Monde, à voir Leonardo DiCaprio épais, lourd, le regard éteint par la souffrance, on ne devine même plus l'elfe de Titanic. Alors, The Revenant. Le pitch, ça a été dit et redit, l'histoire d'une vengeance sur fond de conquête de l'Ouest. J'allais dire de l'Ouest du Nord, puisque tout se joue dans des conditions de froid extrême. Mais tout se joue, ou s'est joué aussi, dans des conditions un peu surprenantes. Thierry Gandillot raconte dans Les Échos que dans la province canadienne de l'Alberta, capitale Calgary, c'est juste à l'ouest, un petit peu avant Vancouver, on a vu de drôles de scènes lors du tournage. Alejandro Iñárritu, le réalisateur, s'apprête à tourner une scène où Caprio doit plonger dans les eaux glacées de la rivière Bow. Alors, avant de lancer l'action, les 300 membres de l'équipe de tournage reçoivent une rose rouge. Le chef de la tribu des Stoney, les Indiens, bénit les caméras, les animaux et la terre. Et à l'issue de cette bénédiction, tous se donnent la main en silence avant d'entrer dans l'eau pour disperser les pétales de rose. Commentaire des Échos, Iñárritu, le réalisateur, donc, ne prend pas les choses à la légère. Mieux vaut se mettre bien avec les esprits. Voilà, il s'est passé des choses sur le tournage. Sinon, je disais à l'instant que Caprio a une gueule, et à ce propos, il est pas mal question de mode dans les journaux. Quel est le point commun? Regardez, entre ces 4 mannequins, justement, elles font la gueule. Vous allez voir ça de plus près. Ah, c'est pas nouveau. Oui, alors, ça c'était dans le Celles-là, Figaro. elles font plus la gueule que les Non, autres. vous allez voir, ça c'était dans le Figaro, mais je pourrais vous reposer la question avec ces 3 autres mannequins dans le monde. Point commun, la gueule. Alors, c'est l'un des mystères les plus épais de notre temps. Pourquoi la gueule? Pourquoi ces jeunes femmes maigres, dont les expressions vont du mépris à la tristesse, de l'exaltation à la mélancolie, laissent-elles de côté le sourire? Question qui a fait l'objet, figurez-vous, William, d'une thèse universitaire à Amsterdam. Ils ont étudié 13 353 photos publiées entre 82 et 2011 dans 10 magazines de 4 pays différents. Et alors, les conclusions, telles que j'ai pu les lire dans Le Monde, le sourire est d'abord signe de ringardise. C'est pour ça qu'elles font la gueule. Le sourire est vulgaire, parce qu'il est fréquent dans les magazines populaires. C'est donc pour ça qu'elles font la gueule. Enfin, le sourire est une marque d'amateurisme. Seules sourient les personnes ordinaires. Lorsque vous prenez tous les magazines, tous magazines confondus, 85% des photos sur les personnes sourient. Donc l'air grognon permet de marquer une différence et, de ce fait, faire partie d'une élite. C'est ça, croient-elles. Mais c'est pas de leur faute, il ne faut pas les incriminer. On leur dit non, c'est les maisons qui demandent ça. C'est le directeur artistique qui, surtout, ne sourit pas. Tu vas voir un gars. Elles y sont pour rien. C'est effectivement ce qui est raconté dans Le Monde, où on raconte certaines scènes qui se passent lors des séances photos, où le photographe dit « Je ne veux pas que tu me souris, ou alors ne me fais pas un sourire Cosmo ». Parce qu'elles sont jeunes et drôles. Dans les cabines derrière, elles se marrent. Donc là, Inès de la Fressange avait d'ailleurs rompu le code. Oui, c'est vrai, elle souriait. Elle défilait en souriant. Et elle vous disait, je vous embrasse. Donc, comme je suis un grand professionnel, je vais faire la gueule maintenant. Oui, faire la gueule. C'est réservé à une élite. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup.